François, tu es... Hein, on fait une réunion à l'hôtel de l'industrie sur le sujet. D'accord? Bon, j'en profite peut-être pour compléter ce qu'on dit les uns et les autres. Je crois qu'effectivement, sur le problème de l'argumentaire européen, il ne faut pas se cacher qu'on a une difficulté. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Pour moi, la vraie raison d'aller vers une Europe fédérale, c'est que cette Europe fédérale est une police d'assurance, finalement, pour nous. Une police d'assurance, comme le disait Roland, parce qu'effectivement, sinon, on risque de ne plus exister dans quelques années. Et pourquoi? Parce qu'on sera tombé sous la domination d'ensembles beaucoup plus grands que chacun des pays qui constituent l'Europe. Mais comme toutes les polices d'assurance, on est face à un risque qui ne se réalisera peut-être pas, ou pas immédiatement. Et c'est là toute la difficulté de vendre quelque chose qui est finalement un petit peu abstrait. Parce que cette Europe fédérale, cette réflexion sur la souveraineté que nous allons avoir, elle ne porte pas sur des choses qui sont immédiatement concrètes. Et beaucoup de gens en Europe pensent aujourd'hui que l'Europe concrète, elle est déjà réalisée. Parce qu'on a l'euro, parce qu'on passe d'un pays à un autre sans présenter son passeport, parce que les étudiants peuvent aller étudier où ils veulent, parce que les travailleurs même peuvent aller travailler où ils veulent. Et il faut effectivement qu'on arrive à trouver quelque chose qui permette d'ancrer cette idée du fédéralisme en surmontant le fait qu'elle a quand même quelque part un côté un peu abstrait. Moi j'aime bien l'idée de police d'assurance. Mais c'est vraiment une idée, ça peut... Parce que, bon, l'Europe a forcément un coût. C'est un peu le problème. Aujourd'hui, on reproche à l'Europe. Donc j'aime bien cette idée de police d'assurance, parce qu'aujourd'hui les gens ont peur, ils ont besoin d'être rassurés. Voilà. Et si on leur dit l'Europe, ça a un coût, ça va se traduire par un budget, mais si vous acceptez de prendre cette police, vous allez être protégé, je pense que les gens sont capables de comprendre et d'accepter ça. Parce que on va demander des choses à l'Europe, l'Europe ne peut rien. La France ne peut rien. Jospin disait, voilà, je ne peux rien faire pour protéger vos emplois, l'Europe ne peut encore moins. Parce que l'Europe n'a pas de budget. Bon, donc, si on veut... Je disais qu'on a enfin donné un budget à la zone euro. Je crois que le budget, c'est 0,5% du PIB. Non, je parle de la zone euro. C'est-à-dire que l'Europe, c'est 1% du PIB, mais il y aura un budget potentiel pour la zone euro, pour pouvoir jouer 0,5% du PIB. Là où un État fédéral comme les États-Unis doit être à plus de 10, donc, voire 20. Donc, bon, alors 20%, c'est une police d'assurance très chère, mais déjà, si on passait de 1 à 5%, petit à petit, là, on pourrait dire, voilà, ça vous coûte 5%, c'est des impôts en plus, mais vous allez être protégé de telle et telle manière. On ne peut pas demander à l'Europe, qui représente en tant que fonctionnaire moins que la mairie de Paris, de protéger tous les Européens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est là où il y a une sorte de hiatus. Les gens s'imaginent un truc incroyable, mais c'est rien l'Europe. C'est un rêve, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a pas de service. Donc il faut sans doute, pour en sortir, il faudra sans doute qu'il y ait des moyens au niveau européen, c'est indispensable. Il y a la PAC, il y a la CECA. Donc j'aime bien le côté police d'assurance, parce qu'il va falloir payer quelque chose si on veut avoir effectivement un peu de sécurité aux frontières, sécurité économique, sécurité sociale. C'est tout le débat.